Il y a un niveau de jeu que le thérapeute va devoir prendre en charge. C'est-à-dire que le thérapeute, dans la pratique de son travail, va essayer et tenter de donner le même temps à chacun des partenaires, la même intention et surtout la même écoute. La seconde partie sera que le thérapeute devra prendre une posture qui permettra de travailler sur l'interaction entre les deux partenaires, c'est-à-dire de leur poser des questions du type « Que ressens-tu quand tu regardes ta partenaire? Que ressens-tu quand tu touches ton partenaire ?» Cela va permettre de développer une hypothèse qui va servir à déclarer en quoi ce couple est constitué et surtout comment et pourquoi il s'est constitué. Aussi, cette posture va s'inscrire sur la compréhension et l'orientation émotionnelle et sensitive de la relation qu'entretiennent ces deux partenaires. Cela va permettre aux praticiens d'arriver à une hypothèse. Dans le cas contraire, ou bien le couple ou la communication du couple est beaucoup trop perturbée, je dirais, ou sinon, ils ne sont pas encore prêts et là, simplement, ils ne partagent pas leur ressenti réel et ont tendance à garder ce qui est caché et ne pas le partager pendant la séance de thérapie. Dans une communication du couple ou de son système, nous parlons de axes diachroniques et synchroniques. Quand on parle de diachronique, c'est-à-dire que le couple communique via son vécu personnel et commun. Quand on parle d'axe synchronique, le couple intègre dans son vécu et surtout dans sa communication des éléments qui viennent du passé de chacun de façon séparée. Pour exemple, tu deviens nerveuse et colérique comme ta mère. Tu n'es pas sérieux et motivé comme ton père. Ce type de langage que l'on retrouve malheureusement souvent dans les couples va créer une forme de tension. Pourquoi? Chacun des partenaires va rechercher chez l'autre ce qui peut le soutenir, le réparer et l'aider à simplement exister dans sa propre histoire. Cependant, cette quête et cette recherche est souvent illusoire. Pourquoi? Parce que les deux partenaires, au fur et à mesure que leur histoire avance et continue de se construire, vont prendre conscience qu'ils ne pourront jamais retrouver chez l'autre ce qu'ils recherchent eux-mêmes et cela va créer des tensions dans le couple. Et là, la désillusion va s'installer. Pourquoi? Parce qu'on prend conscience que notre partenaire n'est pas finalement ce que l'on croyait qu'il était. C'était juste une illusion qu'on s'est créé nous-mêmes, des qualités que nous lui avons ajoutées, une personnalité que nous lui avons créée et imaginée et qui est au final très loin de ce qu'il est réellement. Cela ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Cependant, ce partenaire ou cette partenaire, au final, est loin de l'image qu'on lui a créée et surtout tenté de coller pendant toute une période. C'est-à-dire, je vais aller chercher chez mon partenaire ce que je crois pouvoir trouver. Malheureusement, ceci est souvent le fruit d'une projection. Rapidement, le partenaire prend conscience que l'autre est l'inverse de ce que l'on croyait, puisque c'est une illusion qui s'est créée lui-même. Car rappelez-vous, souvent et dans la majorité des cas, notre choix envers un partenaire est la concrétisation des choix de notre inconscient et surtout qui se fait sur la base de nos expériences anciennes et surtout de notre enfance. L'homme est le seul mammifère capable de parler de ce dont il parle. Souvent, on retrouve cette logique dans le couple, c'est-à-dire que lorsque les partenaires se parlent, souvent l'un va transmettre et l'autre va recevoir un message, mais surtout l'émotion et le ressenti de ce message. Aussi, il est dans l'intérêt du thérapeute d'engager la circularité, c'est-à-dire que le couple parle de ce dont le couple parle, de ne pas s'enfermer sur une discussion intellectuelle pour savoir qui a tort ou qui a raison, de développer une communication sur le ressenti mutuel des deux partenaires et non seulement sur une victime et un bourreau ou une victime et un coupable, de sortir de la recherche d'un coupable et d'une victime, d'aider le couple à se parler et à trianguler avec le thérapeute. C'est-à-dire que l'objectif d'une triangulation, c'est que le thérapeute fait partie entière au moment de la thérapie de l'histoire du couple. Il va aider le couple à se relier, à se retrouver pour une bonne communication
et un système équilibré. Dès lors, le contenu devient secondaire par rapport à l'échange qui est entretenu entre les partenaires.